Je vous demande, laisse-nous répéter ça, la prière ensemble, de tous nous les cœurs. Je te répète après moi, je dis, Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles. Tu es beaucoup avec moi pour me du bien, pour mon progrès, pour mon édification. Et tes paroles, n'est pas pour retourner à toi sans effet. N'est pour faire ce travail dans ma vie. Me croire et me confesser qui me l'équerre, il y a un bon terrain. Tes paroles, n'est pour porter ce fruit dans ma vie. Et ton nom, n'est pour glorifier. Me confesser qui me peut marcher dans la santé divine, me peut prospérer à tous égards. Me rends-toi grâce, nous peut grandir, nous peut multiplier. En nombre, nous peut devenir très puissants dans l'île Maurice. Amen. Hébreux, le chapitre 11, à partir du verset 32 jusqu'au verset 35, le pasteur Darrison pour lire. Le verset 32 jusqu'au verset 35. Merci Jésus. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jéthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, teignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Amen. Gloire à Dieu. Bon, nous lisons quelques versets qui causent sur la foi. Et si on a un titre pour donner cette exhortation, eh bien, c'est la force de la foi. OK? La foi, bon frère, bonne soeur, il y a une force extraordinaire que Dieu fait mettre dans les cœurs de bon enfant de Dieu. Alors, comment nous lisons, bon frère, bonne soeur, c'est un cas extrême qui va nous faire face dans notre vie. Je ne faire face à l'épée, je ne faire face du fait, je ne faire face à lion, je ne faire face à la mort. Mais la Bible montre nous qui par la foi, je ne triomphe. Par la foi, je ne sortis plus que vainqueur. Par la foi, je ne vainque l'ennemi. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, ça finit écrit pour servir nous d'exemple. Comme on appelle Hébreux, le chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. N'est-ce pas vrai? Le chapitre de la foi. Il montre nous un héros de la foi. Quelqu'un qui dans un cas extrême. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi nous d'un cas extrême. Mais si vous dans un cas extrême, qui veut dire raisonnement humain, peut dire on n'a pas une solution. Mais bon frère, bonne soeur, où la foi capable de trouver une solution là. Où la foi capable de tirer où dans le problème là. Où la foi capable de délivrer où. Pareil comme la Bible dit nous comme ça. La Bible dit nous comme ça. C'est par la foi qu'ils viennent vaincre dans le royaume, je viens exercer la justice, je viens vaincre dans la puissance, dans l'armée, je viens teindre la puissance du feu, je viens être délivré de la mort. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça?
Nous, la foi, permet-nous pour triompher. Alléluia. Mais mes frères, mes soeurs, si vous pouvez lire dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 2, on vous demande, laisse-nous lire, le pasteur Darrison, Hébreux, le chapitre 11 et le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est bon. Si je voulais lire dans parole vivante, il dit comme ça, Dieu approuve les hommes d'autrefois. Il peut cause nous, ceux qui dans l'Ancien Testament fin morts avec le Seigneur. Bon Dieu approuve eux. Qui fait bon Dieu approuve eux? Parce qu'ils ont fini dans la foi. Merci Seigneur, je finis recevoir cette foi qui vient de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça, mon frère, ma soeur? Bon Dieu approuve vous quand vous êtes dans la foi. Bon Dieu, merci Seigneur, il exauce sous la prière quand vous êtes dans la foi. Bon Dieu, merci Seigneur, il manifeste dans où côté quand vous démontrez la foi. Mon frère, ma soeur, Dieu approuve les hommes d'autrefois qui faire parce qu'ils ont fini dans cette foi. Bon, mon frère, mon soeur, c'est la foi qui, bon Dieu, finit de commencer dans où les là. N'a pas abandonné. Ou bien veillez ou la foi. Là, bien nous examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que vous venez là par la foi? Merci Seigneur. Vous pouvez debout devant eux par la foi et me faire bon Dieu confiance. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, chaque étape de nous la vie, nous devons apprendre à faire bon Dieu confiance. D'accord? Pour y avoir un moment difficile, pour y avoir un moment d'épreuve, pour y avoir une situation de gauche à droite, mais pas oublier qu'il vous parle la foi ou capable de permettre bon Dieu faire un exploit dans la vie. Maintenant, mon frère, ma soeur, la Bible montre nous qu'il passe par un cas extrême, un cas bien difficile. Vous êtes dans le diffé, vous n'avez pas brillé. Vous êtes dans la fosse lion, ils n'ont pas mangé. Délivré de la gueule de Bandion. Délivré de la mort. Échappe au tranchant de l'épée. D'accord? Délivré et vaincre l'armée. C'est merveilleux ça, quand on va prendre. Et bien, merci Seigneur, lire la parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit révéler ça. C'est vraiment merveilleux. Maintenant, mon frère, ma soeur, quand nous lisons la Bible montre-nous qu'il y a un signe qui nous a démontré qu'il nous peut vivre par la foi. D'accord? Il paraît comment, quand on trouve un papaye au pied peut commencer à se couler, c'est un signe qu'il peut parer. Pas vrai? Quand on trouve une madame, ce ventre peut grossir, eh bien, c'est un signe qui bientôt, il peut donner naissance à un enfant. Je ne sais pas trop comme ça, mon frère, ma soeur, c'est un signe. OK? Il y en a beaucoup de signes. Parfois, eh bien, c'est comme ça, quand on peut quitter le manger, quand on est un peu soufflé 3 fois. Alors, au bizarre, merci Seigneur, attendre ça, bon signe là. Alors, il y a un signe qui démontrait un chrétien peut vivre par la foi. C'est ce qui nous peut guetter ce matin. Il y a un signe. Merci Seigneur. Parce que bien souvent, nous appelons un peuple de la foi. Nous appelons quelqu'un qui peut vivre par la foi. Mais, mon frère, ma soeur, la foi est accompagnée par un signe. Alors, il paraît, mon frère, ma soeur, merci Seigneur, il y a beaucoup de choses, des symptômes dans l'écho qui peuvent montrer où eh bien, il y a certains problèmes, il y a des signes, eh bien, dans le taux qui peut démontrer qu'il peut carotter. Alors, il y a des signes dans la vie de quelqu'un. Alors, qui démontre qu'il peut vivre par la foi. Par exemple, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui vit par la foi, il rentre dans le repos. Si on vit par la foi, on peut vivre dans le repos. Ok, on va vous bouger. Si nous vivons par la foi, nous vivons dans le repos. La Bible dit nous comme ça dans Hébreux, le chapitre 4, à partir du verset 1er et 2. Il dit, quelqu'un qui croit, je rentre dans le repos. D'accord? Quand quelqu'un y croit, il rentre dans le repos. Oui, quand quelqu'un y croit, il vit dans le repos. Il y a un calme dans ce cœur. Capable d'un problème autour de lui, mais ce cœur dans la paix.
celui qui est dans la tranquillité. Et bon chrétien, bizarre apprendre à vivre dans le repos. Mais comment on peut rentrer dans le repos? C'est pas où la foi. D'accord? Si un quelqu'un dit à moi, il peut vivre par la foi, mais il est troublé. Non, 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 tu ne peux pas vivre par la foi. Parce qu'un quelqu'un qui vit par la foi, il a un calme à l'intérieur. Il a un repos dans son âme. Vous êtes d'accord avec moi? Il a un repos dans son âme. Il a un calme. L'exemple très connu, vous pouvez trouver ça dans la vie de Jésus, dans la barque. La Bible dit nous comme ça, dès le rentre dans la barque. Et bien, le disciple pépère, se fait troubler. Mais Jésus dans le calme. D'accord? Et ça calme là, t'y réflecter. Je connais qu'il dit en anglais, eh bien, que la paix soit. Quand on enlève Jésus, on dit Seigneur, tu ne peux pas prendre à nous pémo. Jésus levé, c'est que la paix soit. Et la Bible nous finit dans un grand calme. Mais là que Jésus dit, quand toute la foi était. Un quelqu'un qui vit par la foi, c'est un quelqu'un qui vit dans le repos. Capable dans la tempête, capable dans un moment difficile, capable dans un problème, capable dans une mauvaise nouvelle qui vous vient d'entendre, capable dans un symptôme de maladie dans le corps, mais vu qu'il peut vivre par la foi, il y a un calme dans le cœur ou dans le repos. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? L'Église, bizarre, prend vivre dans le repos. Une fois, moi, j'écoute un quelqu'un, il dit comme ça, quand un quelqu'un vit dans le repos, il vient facile pour lui gagner la victoire. Oui, il vient facile. La bien nous, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais le calme et la confiance, ils viennent dans la vie d'un démon qui fait à Jésus confiance, qui met la foi dans le Seigneur. C'est dans le calme et la confiance. Le mot calme veut dire repos. Et le mot confiance veut dire la foi. Que sera votre force? Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça, mon frère, ma soeur? Merci Seigneur. Alors, il est très important que vous compreniez ça. Pose-vous la question, est-ce qu'il voulait qu'il aller dans la paix? Est-ce qu'il voulait qu'il aller tranquille? Est-ce qu'il vraiment maintenant ça la paix là, ou peut jouir ça la paix là, dans le cœur? Aïe, frère, il peut fatiguer la tête. C'est là qui peut fatiguer moi. Non. Si tu vis par la foi, aucun temps ne peut pas pour qu'elle fatigue toi. Si tu crois dans bon Dieu comme a besoin de croire, non, n'est pas pour qu'elle nuit à toi. Tu peux vivre dans le repos. Aïe, frère, tout se passe bien. Mais comme on entend sa mauvaise nouvelle là, mon qui a fini bouleverser. Non. Même tu as une mauvaise nouvelle. Si tu vis dans le domaine de la foi, sa mauvaise nouvelle là, pas pour affecter toi. Et pas pour troubler tous les cœurs. Vous êtes là même là? Ou pour dans le calme et dans le repos. Aïe, frère, tout le monde finit qu'on est dans un problème. Mais si toi, tu peux vivre par la foi, tu ne peux pas casser la tête avec du monde, tu les cœurs pour dans le repos. Vous êtes là même là? Ou pour vivre dans le repos, un repos qui vient de Dieu, qui est opéré dans la vie par la foi. Moi, je connais qui fait beaucoup de chrétiens, je les cœurs troublés. Je ne pas exercer la foi. Je ne pas faire bon Dieu confiance. Mais nous devons apprendre à faire bon Dieu confiance. Vous êtes là même là? Eh bien, mon frère, ma soeur, merci Seigneur. La Bible montre nous que finalement, il y a beaucoup de gens comment, si vous pouvez lire la vie de l'apôtre Paul, si vous pouvez lire la vie de Daniel, alors si vous pouvez lire la vie de David, eh bien, mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un qui vit dans le repos de Dieu. D'accord? Au fait, David, il compose un psaume, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. N'est-ce pas vrai? Et puis ça, si vous continuez à lire, il conduit moi devant vers pâturage, vers un délo paisible. David, il goûte ça la paix là. Il expérimente sa repos là. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça, mon frère, nous vivre dans un repos qui est solide, la paix qui est solide, qui même la terre est bouleversée, mais nous les qui restent tranquilles. Alléluia. Qu'importe ce qui nous a trouvé, nous a attendu, mais nous les qui dans la paix, dans la tranquillité. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Merci Seigneur. Et ça, c'est un niveau de vie qui, bon Dieu, fait un appel à nous pour vivre là-dedans. Bon frère, bonne soeur, nous nés des fois. Vous êtes là même là? Nous nés des fois. Nous nés physiquement. D'accord? Nous nés physiquement. Et puis ça, nous nés dans le royaume de Dieu. D'accord?
ça y arrive tout chrétien, ça. Nous naît des fois. Premièrement, nous naît physiquement, à travers nos parents. Et deuxièmement, mes frères, mes sœurs, nous naît, gloire à Dieu, dans le royaume de Dieu, quand nous recevons Jésus dans nous les cœurs comme nous Seigneur, nous Sauveur. D'accord? Mais nous pouvons une seule fois. D'accord? Quand nous quittons le monde, là, nous allons, eh bien, nous mourons une seule fois. Même quelqu'un qui ne pas croire dans Jésus, eh bien, mes frères, mes sœurs, il naît une seule fois, il meurt deux fois. D'accord? Il meurt, mes frères, mes sœurs, eh bien, il naît une seule fois. Il naît physiquement, il peut mourir physiquement, et il peut mourir séparé de Dieu pour l'éternité. Vous êtes là même là? Mais nous, mes frères, mes sœurs, quand nous finissons de nouveau, bon Dieu finit appelle nous pour vivre une autre qualité de la vie. Une la vie haute. Une la vie, merci Seigneur, que là, nous avons faire une différence entre les gens qui connaissent Dieu et les gens qui ne pas bon Dieu. D'accord? Nous avons démontré sa différence-là. Comment nous avons démontré sa différence-là? C'est par nous la foi. D'accord? À cause de ça, la Bible dit nous comme ça, eh bien, Dieu finit permettre, après Paul écrire, Hébreux le chapitre 11, c'est le chapitre de la foi, un homme qui fait la différence. D'accord? Nous bénissons au parler là. Nous bénissons la gauche au nom de Jésus. Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, deuxièmement, c'est nos langages. Comment nous allons dire nous pouvons vivre par la foi? C'est quand, eh bien, nous avons un langage positif. OK? C'est quand nous avons un langage positif. Premièrement, c'est quand nous vivons dans le repos. Deuxièmement, c'est quand nous avons un langage positif. OK? Langage. La Bible montre nous, la foi, il y a un langage. La crainte, il y a un langage. Un qui gagne père, ce langage, c'est un langage d'inquiétude. Mais un qui vit par la foi, ce langage, c'est un langage d'assurance, un langage de foi. La Bible nous comme ça, merci Seigneur. Eh bien, nous ne croyons à cause de nous causer. D'accord? Nous ne croyons à cause de nous causer. La Bible nous ça dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 13. Merci Seigneur. Nous pouvons démontrer même esprit de foi. Alors, moi tu peux dire que, merci Seigneur, langage de la foi. Maintenant, qui rétorde le peuple d'Israël, qui n'empêche de rentrer dans la terre promise. Bonne frère, bonne soeur, ces paroles. Je me rappelle le peuple d'Israël, dans place 25 jours, 30 jours, je rentre dans la terre promise, ça coûte 40 bananes. Fais-moi une image, hein? 40 ans retard. Ou tu as content faire 40 ans retard dans la vie? Hein? 40 jours retard, nous allons les faire. Maintenant, nous 40 ans retard. 40 bananes en arrière. Qui fait la cause langage? 10 espions donnent un rapport négatif. Ou pas réaliser, il n'y a pas de bénédiction qui te faisait finir dans la vie. Il n'y a pas de grâce qui te faisait finir opérer dans la vie. Ce langage, c'est un langage, eh bien, de doute, de crainte. À cause de ça, je suis retardé dans cette la marche avec Dieu. Un langage, je ne suis pas capable. Un langage, je me crois, bon Dieu, pas pour agir. Un langage, là, je ne crois pas capable de faire ça. C'est un langage qui est retardé, qui empêche de rentrer. La côte bon Dieu préparée pour rentrer. Mais mes frères, mes sœurs, si nous inspirés par la foi, nous prenons un langage de foi. Merci Seigneur. Nous pouvons changer beaucoup de choses dans nous la vie par la foi. Merci Seigneur. Mon bon frère, mon bonne sœur, il ne faut pas contempler perdu. Parce que bon Dieu pas appelé moi pour me vivre dans la défaite. Il ne faut pas contempler perdu. Parce qu'il ne m'a pas vaincu, moi un vainqueur. Et la Bible appelle moi un qui est plus que vainqueur. Alors, mon frère, ma soeur, il ne faut pas ou vaincu, pas aux paroles. Il ne faut pas ou amener nous-mêmes dans la défaite. Qui n'amène le peuple d'Israël pour faire un retard dans notre vie? C'est notre langage. D'accord? Est-ce qu'il y a alors hier, je peux de moi? OK.
Alors, c'est ce langage de doute, de crainte. Si je vis par la foi, mon langage, c'est un langage de foi. Merci Seigneur. Soit je peux vivre par la foi, soit je ne peux pas vivre par la foi. D'accord? Et la foi, mon frère, mon soeur, il peut inspirer moi pour prophétiser le mot l'avenir. La foi, il peut inspirer moi pour prophétiser le mot la vie. Alléluia. La foi, il peut permettre moi de franchir un obstacle. Merci Seigneur. La foi, il peut amener moi pour vivre au-delà de tout ce qui dit mon pensée de négatif là au moins. La foi, il peut amener moi pour vivre au-delà de tout ce qui dit mon dire de négatif là au moins. La foi, il permet tout pour franchir sa bande barrière là. D'accord? Mais mon frère, ma soeur, 10 espions, Dieu nous pas pour capable. Mais dès là-dedans, Dieu nous pour capable. Et ça, dès qu'il dit pour capable là, vraiment, je suis capable. C'est Josué Caleb. Et la Bible dit nous comme ça dans Nombre chapitre 14. C'est un autre esprit qui n'anime je. D'accord? Je finis est animé par l'esprit de foi. C'est vraiment merveilleux ça, mon frère, bonne soeur. Merci Seigneur. Alors, veillez bien le langage. N'a pas seulement, n'a pas cause négative, mais guettez ce qu'il vous peut dire. Est-ce qu'il vous peut dire par la foi? Guettez ce qu'il vous peut déclarer ou la vie. Est-ce qu'il vous peut déclarer par la foi? Il n'est pas seulement pas cause négative, il y en a beaucoup de monde pas cause négative. Mais ce n'est pas la foi qui peut inspirer. Je n'ai tout simplement, eh bien, une bonne façon de parler, une bonne façon de causer. D'accord? Mais nous, mes frères, mes sœurs, nous vivons par la foi, et la foi y inspire nous. D'accord? Merci Seigneur. Et m'aurait dit à la foi pour permettre tout, pour prophétiser là où l'avenir, là où la santé, là où foyer, là où famille, là où finance, là où travail. Merci Seigneur. Une fois, tu es un frère. Alors, frère là, lui, bon frère, bonne soeur, et il fait un travail. Il fait une application, il a une interview, mais il n'a pas encore un travail. Il fait un acte 2 fois. Tous les grands matins, il levé, il met sa cravate, il prend son mallette avec lui, ce suitcase, il y a l'obisto. Quand on dit, il dit, il peut aller, il dit, il peut travail. D'accord? Et ça finit aller pendant un mois. On dit qu'il peut travail, il peut aller au bisto, ça. Après, il vous retourne sur la case. Mais après un mois, il gagne un travail. Bon Dieu ouvre la porte. Dieu fait l'impossible impossible. D'accord? Merci Seigneur. Beaucoup de monde qui limitent dans un cas extrême. Quand du monde dit peine à simer. Docteur dit peine à simer. Mais par toute la foi, je ne trouve simer là. Par toute la foi, je ne trouve solution là. Par toute la foi, Dieu finit à planir. Eh bien, le sentier, il ouvre la porte. Merci Seigneur, qui personne n'a pas ouvert. Dieu a ouvert la porte là. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, le langage, il a besoin de langage de foi. Maintenant, il y a un langage de doute. Par exemple, Thomas. Il dit, si je ne pas prendre les doigts, je ne pas mettre dans sa trou, que le coulou fin rentrer là, je ne pas pour croire. D'accord? Alors, qui est arrivé comme ça? Un jour, un disciple, jeune Joël, et Jésus finit apparaître au milieu de eux. D'accord? Et la Bible dit nous comme ça, quand Jésus finit apparaître au milieu de eux, Thomas partit là. Et quand Thomas vient maintenant, tu te connais? Jésus est vivant, il est ressuscité. Thomas dit, si je ne pas trouve lui, si je ne pas prendre la main, les doigts me mettre dans le trou, quand le clou finit rentrer, je ne pas vous croire. D'accord? Langage de Thomas, c'est un langage d'incrédulité. D'accord? Je n'ai pas besoin de trouver quelque chose pour me croire. Mais parce qu'il bon Dieu dit moi dans ses paroles, à cause de ça, je me crois. À cause de me lire la parole de Dieu, je me connais bon Dieu, les peines mentir. Et bon Dieu, les fidèles. À cause de ça, je me crois. D'accord? À cause de ça, je me crois. Parce qu'il me croit dans ce qu'il bon Dieu vient dire. Alors, mon frère, ma soeur, Thomas dit, si je ne pas prendre les doigts, je ne pas mettre dans trop de clous fin rentrer. Le lundi jour, Thomas tient ensemble avec mon disciple, Jésus apparaît.
Jésus reproche Thomas. Dit, tu as besoin de trouver pour te croire. Mais béni ban qui peut encore trouver, mais qui se te croire. Langage d'incrédulité. Il y a beaucoup de chrétiens, l'incrédulité ne rentre dans ce équerre. Je dis non, Seigneur, je ne compte pas pour faire ça. Hein? Parfois, quand on exhorte un chrétien qui peut faire face à un moment difficile, bon frère, bonne soeur, il dit bon, eh bien, nous exhortons les bouts sur la tête, mais dans ce équerre, il ne peut pas croire. Mais bon frère, bonne soeur, si nous comme ça, nous bien repentis, vous êtes là même là. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est qui bon Dieu promet pour faire lui. Il est vraiment merveilleux quand on nous apprend à faire bon Dieu confiance. Alors, l'incrédulité. Comme on a trouvé, mon frère, ma soeur, Goliath peut venir dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 45. La Bible dit nous comme ça, je tout gagne père, mais pas David. David pas encore gagne victoire. Mais dans ce pensée, il trouve Goliath en bas. Dans ce pensée, il peut couper la tête de Goliath. Et ce langage, c'est pas un langage de défaite. Il n'a pas encore gagné victoire là. Hein? Goliath devant lui. Il n'est pas encore vaincu Goliath. Mais ce langage, c'est un langage de foi. C'est quand même là. Il dit non. Quand ça peut circoncis là, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Je dis, moi, pour vaincre toi. Pour enlever la honte sur le peuple d'Israël. Et la Bible dit nous, il vaincre Goliath. D'accord? Et Goliath, il trouve lui comme un enfant. Et dans sa armée-là, il y a un homme de guerre. Il y a le roi Saül. Malheureusement, le roi Saül, eh bien, il est dominé par la crainte, mais pas David. David est inspiré par la foi. Ce qui vous peut trouver difficile dans la vie, ce qui vous peut trouver impossible dans la vie, ben, des gens qui peut passer dans une situation plus pire, mais par la foi, je peux trouver bon Dieu agir. Je peux trouver un sentier à planir. Je peux trouver la porte ouverte. Et je peux trouver la grâce de Dieu dans toute la vie. Ou peut-être il est difficile. Ou peut-être il est impossible. Mais ben, quelqu'un qui fait à bon Dieu confiance, je peux dire non, l'impossible. Et je trouve bon Dieu faire l'impossible, possible. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Merci Seigneur. Moi, tu peux écouter témoignage à quelqu'un nous fait mon eh bien, mon pasteur là, c'est un homme de Dieu. Pendant 13 ans mariage, pas 15 enfants. Pas 15 enfants. Alléluia. Mais il n'est pas largué dans la foi. Moi, peut-être un de ce ban, je ne pas réciter écoute ce témoignage, mais un de ce ban poster lit sur madame et un enfant qui sont madame une de naissance. D'accord? Arrête de dire ou pas pour capable. Arrête de dire il est impossible. Avec Dieu, tout est possible. D'accord? Arrête de dire peine à cimer. Arrête de dire mon figuier n'a pas passé. Tu n'as bon Dieu dans toute la vie, ton figuier n'a pas passé. Hein? L'autre, tu es dans la gloire de Dieu. Pas la cause première des morts, tu ne fais pas réussir, veut dire fini. Non. Avec Dieu, il n'a cimé son outil. Vous êtes là même là? Si vraiment vous faites confiance. Alors, le langage, il y a un langage de la foi. Et il est très important cela. Maintenant, nous pouvons avoir un signe qui démontre que nous pouvons vivre par la foi. Premièrement, mes frères, mes sœurs, c'est quand nous vivons dans le repos. La foi, c'est un transport en même temps. La foi, c'est un l'esprit. Oui. Et en même temps, la foi, il transporte quelque chose. Il transporte montagne, mais il pas seulement transporte montagne. Il amène nous, il transporte tout. Il amène nous dans la santé. Il amène nous dans la prospérité. La foi, il tient dans le ténèbre. Il amène nous dans la lumière. Il tient où? Eh bien, dans un moment difficile, et il amène nous dans la victoire. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Alléluia. Troisièmement, mes frères, mes sœurs, dans la foi et dans la persévérance. OK? Si vous dites moi, vous croyez dans bon Dieu et vous n'avez pas persévéré, ce n'est pas la foi ça. Non. Vous simplement il y a l'enthousiasme, mais ce n'est pas la foi. Parce qu'ici, vraiment, vous avez la foi en Dieu, vous pouvez persister. Tout le monde qui démontre la foi, c'est un homme et une femme de persévérance.
ton Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce qu'il a délivré toi? Daniel dit oui. Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui ferme la gueule de Bagnon. N'est-ce pas vrai? Merci Seigneur. Un jour, mon frère, ma soeur, Jésus donne une parabole dans Luc, le chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible dit nous comme ça, Jésus explique la persévérance dans la prière. Mais il n'est pas seulement explique sur la prière, mais il termine ce parabole par la foi. Il veut montrer que quand cette femme peut persévérer, c'est l'exemple de la foi. La persévérance dans la foi et dans la prière. Parce que Jésus termine ce parabole dans le verset 8, dit « Quand vous venez, est-ce qu'il me trouve la foi sur la terre? Quand vous venez, est-ce qu'il me trouve la foi sur la terre? » Mais mon frère, mon soeur, nous répondons. Merci Seigneur. Alléluia. Mon frère, mon soeur, nous avons fait vous dire que Jésus est simple. D'accord? L'évangile est simple. Vous êtes d'accord avec moi? Merci Seigneur. Mon apprendre ça avec un kikan. Laisse-moi rester simple, pareil comme Jésus est simple. Hein? Jésus qui fréquente des gens qui sont simples. C'est l'homme qui fait l'étalage. Il y a beaucoup d'étalage avec l'homme. Beaucoup d'étalage. Laisse-moi vivre pareil comme mon Seigneur. Moi ressemble à lui, moi vivre dans la simplicité. D'accord? Merci Seigneur. Ça connaît Jésus qui est simple. Il est simple. Mais il est puissant. Amen. Il est simple. Mais il est rempli d'amour. Alléluia. Il est simple. Mais il guérit les malades. Merci Seigneur. Il est simple Seigneur. Il n'est pas compliqué. Amen Jésus. À cause de ça, nous tous nous avons besoin de lui. Nous tous nous avons rencontré Jésus. Oui, mon frère, mon soeur, nous tous nous avons cause avec lui. Nous tous nous avons cause avec lui. Dieu nous content lui. Nous tous nous avons une relation avec lui. Il n'est pas pareil comme un de ce monde. Pour joindre quelqu'un nous faisait passeport, tel secrétaire. Ou finir joindre avec ce secrétaire, ou joindre avec ce trésorier. Ou finir joindre avec ce trésorier, ou joindre avec pas connaître qu'ils affaires. Eh bien, là, il dit pas pour qu'on joigne nous. Jésus n'est pas comme ça. N'importe quoi où était ou qu'on invoque ce nom. Merci Seigneur. Et il pourrait répondre. Celui qui invoque le nom du Seigneur, il peut être sauvé. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Il est simple. Jamais quand je t'approche de Jésus, je te crois que Jésus est compliqué. Bandi moun a un choc quand je trouve Jésus dans une vision. Je n'ai un choc. D'une bonne façon, je n'ai un choc. Vous êtes content d'un choc pareil. Alors, quand je rencontre Jésus dans une vision, je dis à Jésus, il est tellement simple. Ce regard, ou pas senti ou embarrassé. Ou pas senti ou embarrassé dans sa présence. Vous êtes là même là? Ou senti ou être accepté. D'accord? Ou la vie passée pas capable de vaincre dans la présence de Jésus. La honte, il a au goût. Ou senti ou aimé. Vous êtes là même là? Ou senti ou accepté par le Seigneur. C'est ça nous Jésus. D'accord? Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, mon frère, ma soeur, il est simple. Et il n'a pas compliqué. Maintenant, mon frère, ma soeur, nous tu fais cause de la persévérance. La persévérance est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Si mon Dieu m'a vivre par la foi, il a besoin de persévérer. Dans qui m'a besoin de persévérer comme ça? M'a besoin de persévérer dans ce que Dieu finit dire moi dans sa parole. Si m'a pas persévéré dans la prière, m'a relâché dans la foi. Si m'a pas lié la Bible avec persévérance, m'a relâché dans la foi. Si m'a arrêté louer bon Dieu, m'a relâché dans la foi. D'accord? Si m'a arrêté, eh bien, honor bon Dieu par mon offrande, m'a relâché dans la foi. Faut pas persévérer. Ma persévérance devant Dieu, l'ibza complet. Je ne pas persévérer seulement l'eau des trois affaires.
Non, ben frère, ben sœur. La Bible encourage nous, ou plutôt la Bible conseille nous, pour persévérer et pour recevoir tout le conseil de Dieu. D'accord? Ne pas pardonner par occasion. Me persévérer dans pardonner. Parce qu'il me connaît tous les jours. Ou bien, pour arriver à un moment, dis-moi pour offense moi. Alors, me choisir pour persévérer dans sa parole qui me dit à moi, me besoin pardonne, ben dis-moi qui n'offense moi. D'accord? Le foyer, il besoin vivre comme ça, le foyer chrétien. Ou pas qu'avec une madame d'un foyer, ou parler pardon ou mari, qui nous peut vivre? Et vous appelez ou même un enfant de Dieu, il ne faut pas parler comme ça. D'accord? Si vous êtes un chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu, ou parlez pardon ou mari, parce qu'il n'est pas de nous fleurs roses, il n'est pas d'amener chocolat pour vous, vous ne pas connaître qu'il n'est pas de faire encore. Bon frère, bonne soeur, un chrétien n'a pas à vivre comme ça. D'accord? La persévérance est très important dans les conseils de Dieu. De même, l'homme, il besoin persévérer, continue comptant sa femme, comment Christ vient content l'Église. Et la femme, il besoin continuer soumettre à son mari, pareil comme l'Église, les soumettre à Christ. Si vraiment nous appelons nous-mêmes les enfants de Dieu, ben frère, ben soeur, nous devons persévérer dans les conseils de Dieu. Et cela est très important, mon bon frère, mon bonne soeur. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Est-ce qu'ils peuvent comprendre à travers la voix qui bénit? Bénis la gauche au nom de Jésus. Alors, moi, tu peux dire que la persévérance, ok? Alors, Dieu est fidèle, qui fait me persévérer parce qu'il bon Dieu est fidèle. Parce qu'il me connaît, bon Dieu, il est puissant. Au fait, il est tout puissant. Qui fait me persévérer parce qu'il me connaît sur l'amour, n'a pas failli envers moi. À cause de ça, me persévérer. Parce qu'il me connaît, bon Dieu, jamais pour être compte en moi. Je me connais qu'il bon Dieu, en tout temps, merci Seigneur, il reste fidèle à sa parole. À cause de ça, me persévérer. Vous êtes quand même là? Un quelqu'un qui persévère, il arrive à comprendre qu'il bon Dieu est fidèle. Il arrive à comprendre qu'il bon Dieu sur l'amour n'a pas failli. Il arrive à comprendre qu'il bon Dieu est tout puissant. Et nous pas qu'à séparer la foi et la persévérance. D'ailleurs, on donne nous l'exemple. Jésus donne une parabole qu'il faut toujours prier. Il mélange la prière et la foi ensemble. D'accord? Eh bien, mon frère, ma soeur, quand nous disons que nous vivons par la foi, nous devons apprendre à refuser. Nous une cause là assez profond dans une réunion de délivrance. Refuser. Refuser veut dire non. On n'est pas d'accord. D'accord? Ou apprendre à refuser. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Quand elle est, je peux dire, je ne suis pas content pour en perdre. Contre l'attaque de l'ennemi et contre ce que le diable veut faire. Pas content pour en perdre. Si Dieu me met une vision dans mon cœur, je parle jusqu'au bout. Si bon Dieu, merci Seigneur, il met une vision dans mon cœur, certainement nous avons la sagesse, l'intelligence, apprendre à suivre la directive du Saint-Esprit. Alléluia. Je rends grâce à Dieu de ce qui mercredi qui fait passer le frère Jean, tu amènes moi avec le pasteur Sunil pour visiter un home. Pourquoi le pasteur Harrison est déjà là-bas, à Pointe-Sable. Là, je dis à le frère Jean, nous avons adopté ce home-là. Un home, quand on dit qui famine, met des autres là-dedans, qui peine la case, qui a une défaillance, qui a un problème au niveau de la santé. Alors, nous avons des autres visites, nous avons l'occasion pour prier pour eux. Laisse-moi dire 75% dans sa home là, nous faisons accepter Jésus. D'accord? Et là, nous disons avec la directrice, nous pouvons faire un suivi. Alors, nous pouvons organiser de temps en temps un groupe. Nous allons visiter ça, là. Jésus dit, quand tu es en prison, tu ne vas pas venir de moi. Alors, mais un jour, il dit, quand tu es dans home, tu ne vas pas venir de moi. Alors, en même temps, nous pouvons organiser quelque chose pour nous donner. Alors, laisse-nous faire aller parce que
une âme et une grande valeur devant Jésus. D'accord? Ban di moun défavorisé, qui peut dans la case, et dans un handicap. D'accord? Eh bien, nous avons l'occasion, merci Seigneur, pour le prier pour eux. Et pour faire eux recevoir Jésus dans notre cœur. Un jour, quand on est dans le ciel, nous avons besoin de ça, ban di moun là. Il est merveilleux ça. Alléluia. Merci Jésus. Nous pouvons en plus grand détail, dans nos rayons leader, comment nous avons organisé pour rendre ça bandi moun la visite. OK? Alors, refuser, dire non. Nous devons apprendre à dire non. OK? Si on connaît dire non, c'est un droit qui nous est là. C'est un dimoun qui pour la peau, ou pas qu'on lit, il y a environ de tout. Ou on a droit pour dire non. C'est au droit ça. Ou on a droit pour dire non. C'est un dimoun qui peut mettre quelque chose dans la bouche. Qu'est-ce que ça va faire, ban sœur? Une tentation que le diable met devant vous. Ou on a droit pour dire non. Sa tentation vient pour faire au fumer là. Ça t'a pas ouvert la bouche, ça ouvert la bouche. Mais ça se fonce cigarette là. Non. Il ne vient pas une pensée ça. Il ne vient pas un désir. Mais tu as dire non. Au nom de Jésus. D'accord? Moi, je connais qui fait beaucoup de chrétiens, je te soumets à la tentation. La Bible nous comme ça, la prière que Jésus enseigne nous pour faire. Il dit comme ça, quand tu pries, dis papa, n'as pas laissé nous tomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal. Libère nous la prière. Qui fait besoin de soumettre à la tentation? Qui fait besoin de soumettre à la crainte? C'est quelque chose qui vous besoin de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi la crainte. Qui fait besoin de soumettre à la honte? Je ne peux pas gagner honte. Qui fait besoin de soumettre à la honte? Jésus ne prend le lit ou la honte? Il ne faut pas honter. Vous êtes quand même là? Aïe, moi, tu peux gagner honte dans ta place. Gagner honte dans vos places. Je ne peux pas gagner honte, moi. Parce que Jésus ne prend le lit ou la honte. Il appelle-moi pour vivre dans la gloire. Moi, tu peux honter pour prêcher la parole de Dieu. Honte-toi. Bien si nous honte de Jésus, il pour honte de nous. Mais si nous confessons son nom, eh bien, merci Seigneur devant les hommes, Jésus pour confesser nous non devant un ange. Alors, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui vous a refusé. Hein? Refuse la honte, refuse la crainte, refuse le doute, refuse la haine. Vous parlez toi dans la vie. Bon, refuse-toi. Refusez pour vivre dans la désobéissance. Mon cas dit non à ce qui Satan est présent devant moi. C'est quand même là? Adam dit oui. Ève fin dit oui. Mais Jésus dans le désert fin dit non. D'accord? Ève fin dit oui. Il tombe dans la séduction. Adam fin dit oui. OK? Mais Jésus dans le désert dit non. Il est écrit. Je ne veux pas croire que Jésus a fait sa rose lavine du pain. Il a fait sa rose lavine du pain. Mais il n'a pas écouté Satan. D'accord? Si Jésus t'écoute Satan, nous pas tu peux être sauvé. Nous pas fini d'être créés pour écouter Satan. Pour succomber à ce ban de tentation. Vivre par la foi, mon frère, ma soeur, c'est apprendre à dire non à ce qui Satan peut présenter devant vous. Combien de fois Satan présente devant vous la crainte, ou accepter ça, la monnaie content. Il présente devant vous, tracas, ou accepter ça, tracas là. Hein? Ou méditez-le au embarquement là. Il vient un tracas pour vous. Comme les chrétiens vivent comme ça. Mon frère, ma soeur, vous êtes capable de dire non. Vous ne pouvez pas accepter ce tracas. Vous ne pouvez pas accepter la crainte. C'est au droit ça. Ça en connaît Jésus fin libère nous. Nous n'sommes plus esclaves de Satan. La Bible dit nous comme ça. Maintenant, n'a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie fin affranchit nous. Le mot affranchi veut dire libéré de la loi du péché et de la mort.
on n'est plus sous le joug du péché, on n'est plus dans le royaume de Satan. Le diable n'est plus au papa maintenant. C'est Dieu qui est au papa. Quand on finit de croire dans Jésus. Vous êtes quand même là? Alors, il est très important qu'il va apprendre. Et bien, mon frère, ma soeur, soumettez tout à Dieu. Qu'il avait dit à nous, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Le mot soumettre veut dire oui à Dieu. Les là pour résister le diable. OK? Et aussi, mon frère, ma soeur, cinquièmement, il y a ce qui nous appelle la louange. Je tout dire la louange. Amen. Un quelqu'un qui vit par la foi en tout temps, il loue ce bon Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans le psaume 34, le verset 1er et 2, vous connaissez dans quel état David s'il louait bon Dieu? Dans quelles conditions David peut dire ça là? Je louerai l'Éternel en tout temps. Ou bien je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je connais dans quel état, quelles conditions David peut dire ça. David dit nous comme ça, c'est quand son père peut poursuivre lui, peut retirer sur la vie. Et il est dans le camp de les Philistins. Il peut déclarer, comment dire, David, tu faisais déclarer, tu faisait comporter comme quelqu'un qui perdit la tête. Il laisse la bave couler sur la barbe. Et il dit, tu faisais obligé de faire ça, pour lui sauver sur la vie, et sur l'équerre. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Un quelqu'un qui vit par la foi, c'est un quelqu'un, merci Seigneur, qui loue et bon Dieu en tout temps, en toute occasion, en tout temps. Je bénirai l'Éternel, ça que la fin de l'année. Pension peut monter, peut venir 13 500. Bon, mon papa convoite cette pension. Qui se gagne plus? Moi aussi, pour aussi, mais là, qui se croit? Moi aussi, je suis prêt pour venir joindre les autres là. Pasteur Mario, quand vous gagnez 60 ans, moi, toi, Pasteur Neil, Pasteur Michel, Darison pas pour la dent. Nous prenons le métro, nous, les frères. Il fallait tout, Boris. Mais oui, ça nous a fait. Nous prenons nos sacs à dos, nous allons. Nous mettons un peu feuillé là-dedans, nous mettons nos jus, nous du pain. Et nous faisons tout l'île Maurice, nous distribuer dans le feuillé. Non, mais frère Jean, aussi en nous. Je bénirai l'Éternel, pas la cause de mon gain 13 500, mais en tout temps. Gagnez pas gagner, moi pour louer mon bon Dieu. Dis-moi qu'il y a du bien là-haut, dis-moi qu'il y a du mal là-haut, pour louer au bon Dieu. D'accord? Mon frère, ma soeur, si nous apprenons vraiment à vivre par la foi, Satan sur la tête pour faire mal. D'accord? La Bible dit ceux qui croient dans le Seigneur, je n'ai pas vivre dans confusion. Confusion, pas une faire pour un enfant de Dieu. Confusion, fait une faire pour l'ennemi, pour le diable. D'accord? Satan n'a pas gain de comprendre. Comment il donne nous un problème, mais on peut louer au bon Dieu. Il n'a pas gain de comprendre. Hein? Sur la tête piquée. Il va connaître qu'il pour faire, il y a Briti. Je vais donner un exemple de la parole de Dieu dans 2 Chroniques, le chapitre 20. La Bible montre que le roi Josaphat, il priait une cherche la face de Dieu, parce qu'il croit l'armée peut venir contre lui. La Bible dit nous comme ça, Dieu dit je suis pas pour la guerre, simplement louez-moi. Et quand je louais le Seigneur, la Bible dit nous comme ça, Dieu met une confusion quand l'ennemi. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Combien de fois le diable peut faire les contraires? Dans place qui, ils vivent dans confusion. C'est les chrétiens qui peuvent vivre dans confusion. Renverse ça, bonne frère, bonne sœur. Vive par la foi et louez bon Dieu en tout temps et en toute occasion. D'accord? Vous louez bon Dieu. Glorifiez le Seigneur. Donne bon Dieu la gloire. Merci frère, vous connaissez mon mari peut persécuter-moi. Lève tout la main, glorifiez le Seigneur parce qu'il est plus grand que ton mari. D'accord? Aïe, frère, mes enfants peuvent manger la vie. Lève tout la main vers le Seigneur, dis Seigneur, tu es plus grand qui s'appétit là, toi.
Tu as sens sur les cœurs. Aïe, ça dette là, période fatigue moi. Seigneur, tu es plus grand que ça dette là. N'a pas aucun manquement qui t'a pas fini de combler. Combler sa manquement là, Seigneur. Me louer toi pour te grandeur. Toi-même, Jéhovah, j'irai, tu es celui qui pourvoit. De ta même là. Qui vous peut faire? Vous peut exercer la foi. Vous peut louer le Seigneur. N'a pas laissé Satan garder dans la crainte. N'a pas laissé les fatigues ou la tête. Ou prend le dessus. Bon Dieu, montrer où, qui façon qu'à vivre par la foi. C'est quand on loue Élie. C'est un signe qui vous peut démontrer où la foi en Dieu. Pareil comme Paul et Silas t'y faire dans la prison. Dit-il, louez le Seigneur, malgré un coup de fouet. Et bien, mon frère, ma soeur, je t'ai loué, je te bon Dieu. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Vous connaissez où la vie est cachée en Christ. Vous connaissez quoi c'est ça où la vie était? En Christ. D'accord? Je te dis, où la vie est cachée en Christ. Quand où la vie était? Elle est cachée en Christ. Lisez-nous ça dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 3. Nous la vie est cachée en Christ. Nous sommes assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. D'accord? Quand Satan est tout, quand ça les trouve où? En Christ. D'accord? Merci Seigneur. Parfois, dis mon téléphone, nous dit quand ça où était? Vous dites dans la case. Ou dans ou la case. La pluie tombée, le soleil peut briller bien fort, il ne peut pas affecter vous parce que dans ou la case. Mot en Christ. D'accord? Mot en Christ qui veut dire mot la vie assurée. Mot la vie est assurée en Dieu. Satan n'a pas qu'à toucher moi. Il n'a pas qu'à faire ce qu'il est avec moi. Oui, il y a une épreuve. Il y a un moment difficile. Mais mot la vie est cachée en Christ. D'accord? Satan n'a pas qu'à attraper ou perçu. Il n'a pas qu'à faire ça. Non, il n'a pas qu'à. Si vous laissez faire, il peut faire. Mais où bizarre, il comprend que la vie est cachée en Christ. Mais la vie est cachée en Christ. Apprendre à confesser ça tous les jours. D'accord? Quand la vie est cachée en Christ, mon frère, ma soeur, c'est que Satan envoyé. Eh bien, il n'est pas pour qu'à toucher. Il a besoin avec Jésus avant. D'accord? Si la pluie tombée, il n'est pas pour qu'à toucher où? Il touche ce bâtiment-là. D'accord? C'est ce bâtiment-là qui peut mouiller. Ou non. Parce qu'il est dans ce bâtiment-là. Mais la vie est cachée en Christ. Nous lisons verset là avant de terminer. Colossiens, le chapitre 3. Pasteur Darrison. Verset 3, ça, ou bien verset 2. 3. Attends, puis le verset 3. Quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. La Bible dit nous comme ça, nous la vie est cachée en Christ. Nous ne mourons à ce monde-là. D'accord? Mais nous vivons pour Dieu. Et quand nous croyons dans Jésus, bon Dieu met nous en Christ. À cause de ça, nous avons dit le Seigneur, il nous protecteur. À cause de ça, nous avons dit le Seigneur, il nous bouclier. Parce qu'en Dieu, bon frère, bonne soeur, nous avons une sécurité. Nous l'avons cachée en Christ. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Merci Seigneur. Où la vie est cachée en Christ. Mon frère, ma soeur, n'a pas laissé le diable, eh bien, de nous penser négatif. D'accord? À cause d'un chrétien, il besoin de connaître ce qui bon Dieu vient dire. Que Jésus dit avec Satan, il est écrit. Il est écrit dans la parole de Dieu ça. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Il est écrit. Tu n'as pas pour tenter le Seigneur ton Dieu. Il est écrit. Tu n'as pas adorer le Seigneur, ton bon Dieu tout seul. Il est écrit. Hein? Jésus va dire, laisse-moi tranquille,
Tu gagnes au moins. Tu vas trouver monde venir pour faire la volonté de Dieu. Jésus pas répondre à Satan comme ça. Non, non, non. Jésus pas répondre à Satan comme ça. Jésus répond à Satan avec la parole de Dieu. Il est écrit. Il écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'ils sont là même là? Le pasteur Mario pour continuer. Nous acclamons Jésus pour le pasteur Mario. Gloire à Dieu. Je te dis gloire à Dieu. Eh bien, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le pasteur Roubès. Vous allez merci encore une fois pour la grâce qu'il fait à moi. Et avant 11h, merci Seigneur et confiance qu'il vient faire moi. Merci Seigneur pour continuer, comme il dit à moi. Gloire à Dieu. Eh bien, frères et sœurs, fin être exhortés concernant nous la foi. Alors, ça montre nous comment nous la foi est important. Nous, frères et sœurs, en tant que l'Église de Jésus-Christ, quand nous causons la foi, nous disons la foi, veut dire la foi, les misères réelles dans nous la vie. Nous la foi livrée, l'irréel. Nous la foi, frères et sœurs, n'est pas tout simplement, nous disons, pour croire en bon Dieu, mais dans la foi en Dieu. Tout le monde dit ça. Quand tu vas aller, tout le monde dit ça. Mais les bijoux une réalité. Les bijoux vrai, tout simplement, dans nous la vie en tant que l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est par la foi que nous vivons, les vrais, les pas vrais. Et nous, frères et sœurs, nous la foi, comment nous dire, il y a une ferme assurance. Quand nous disons la foi, nous avons l'assurance. Nous sire. Pas qu'on va gâter la cire, non. Mais vraiment, nous sire. Nous avons toute nos confiance dans ce qui bon Dieu, sa parole, il dit à nous, il pour faire, il pour réaliser dans nous la vie. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Si bon Dieu dit pas prendre ta cas, veut dire ou obligé pas prendre ta cas. Aïe, qui peut dire là? Ou obligé pas prendre ta cas. Ou obligé pas prendre ta cas. Beaucoup de monde a un tracas. Chrétien aussi a un tracas. Enfin, l'orgasme là qui est comme ça. Mais la Bible dit à nous, frères et sœurs, qu'il nous dit pas tracasser. Fais à bon Dieu confiance. Croire dans ce qu'il dit à vous, sa parole dit à vous, et vous trouvez réaliser, accompli dans la vie. Ou pas besoin de changer nous. Ou pas besoin de plaigner la nuit les jours. Ou pas besoin de ressusciter là où la tête. Là où la barbe, c'est les longues. Pas de risque pour moi. Non, frères et sœurs. Ou besoin de la foi là. Ou besoin de l'assurance là en Dieu. Parce que le bon Dieu est vivant. Le bon Dieu est tout puissant. Le bon Dieu il fait toutes les choses pour nous. Frères et sœurs. Tout simplement croire en lui, mettre toute confiance en lui. Lui pour ouvrir la porte, lui pour ouvrir la chemin, lui pour aplanir le sentier, ou pour trouver les frères et sœurs, comment sa parole lui dire, lui pour agir et lui pour intervenir dans la vie. Amen. Laissez-nous que ça verset là. Nous est ouvert à Hébreu.
Gloire à Dieu, merci Seigneur. Hébreux, chapitre 11. Ramène-t-il la Bible, je dis comment nous dire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ok, merci pasteur. Le chapitre 6. Il a fait un seul liger, il peut dire par sur la bouche. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible pour faire bon Dieu plaisir. Ou faire plaisir tous les jours dans la vie. Donc, quand Dieu partout quand tu étais, quand tu allais, ou faire plaisir, camarade, ou faire plaisir du monde, ou faire plaisir. Laisse-moi faire lui plaisir. Ou lui content. Mais nous, frères et sœurs, en tant que l'Église de Jésus-Christ, nous besoin faire lui plaisir. Nous tout disons, me faire bon Dieu plaisir. Mon content, c'est qu'il m'a fait. Il est agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas approcher bon Dieu sans la foi. Il n'y a pas de jaloux plaigner, vient devant lui. Il n'y a pas de jaloux risque nous sauver ou bien changer nous une semaine. Il dit nous approche nous de lui par la foi. C'est la foi qui fait un bon Dieu plaisir. C'est la foi qui fait un bon Dieu content. Alors, si nous besoin en prendre, mettre toute la foi à l'œuvre en pratique et faire un bon Dieu confiance, frères et sœurs. Faire-les content. Faire-les content. Faire un bon Dieu content. Parce qu'il aime nous la force. C'est vrai, il n'est pas vrai. La joie du Seigneur, c'est nous la force. Faire-lui content. Faire-lui plaisir. Nous, papa, ça, il est vrai, il n'est pas vrai. Vous prenez papa. Voilà mon papa spirituel. Voilà mon papa qui est dans le ciel. Frères et sœurs. Bon, grâce à Dieu qui bon Dieu prend moi soin. Mon papa me prend moi soin. Parce qu'il m'a fait là depuis un âge. Il prend moi soin. Et moi là, aujourd'hui avec lui. Alors, frères et sœurs, approche de Dieu. Crois qu'il bon Dieu là, il existait d'eux. Crois qu'il bon Dieu, il est à nous. Ou qu'à faire semblant, pas t'en qui gagne. Bon Dieu, pas vous faire semblant pour écouter, pour t'aller. Quand on approche lui avec la foi, lui pour écouter, lui t'anou. Lui connaît la voix, lui connaît non. Lui connaît les cœurs. Tout lui connaît, frères et sœurs, dans la vie. Gloire à Dieu, ça fait nous penser. 2 Chroniques, chapitre 14, frères et sœurs. Chapitre 7, verset 14. Comment nous disons le Dieu qui doit invoquer, comment nous disons humilier nous-mêmes devant lui. Il est vrai, il n'est pas vrai. C'est l'humilité, ça. C'est le respect pour bon Dieu. Quand on approche avec la foi. Cherche-lui de tous les cœurs. C'est la foi. Croire qu'il est là, il existait. C'est la foi. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Dieu est réel, frères et sœurs. Ce n'est pas bon Dieu qui nous fabriquait. C'est bon Dieu, frères et sœurs, qui la Bible dit à nous, il vrai, il réel, il tout-puissant et il plus que suffisant. Il agir, il intervenir. Cela n'avait pas trop court pour agir. Ce n'aurait pas trop dur pour entendre. Il est à nous, il colle nous.
Alors, et toute la foi en Dieu. Approche de Dieu avec la foi. Sans aucune crainte. Dieu ne donne un esprit de crainte, il est vrai, il n'est pas vrai. Il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Approche de Dieu. Pour qu'il est réel, il est vivant, il existe, il est là, il écoute tout, frères et sœurs. Il est à nous. Vous priez, il peut exaucer, la Bible dit. Alors, crois dans sa bonté là. Crois dans sa papa qui prend au soin. Il se ligeait, il est là haut. Sur la main, il étend le haut. Tout ça là pour faire nous du bien, frères et sœurs. Quoi qu'il existait, frères et sœurs, la foi, il est impossible. Oh, sans la foi, il est impossible, frères et sœurs, de l'être agréable. Alors, la foi, pour être agréable devant Dieu, approche-nous de Dieu ou papa par la foi. Qu'est-ce que la foi? On va pasteur dire, c'est la parole de Dieu. C'est ce que vous écoutez, l'enseignement que vous gagnez, l'exhortation que vous gagnez. C'est comme ça. La foi. Parce qu'avec dire, la parole de Dieu, il dit, oh, sans la foi. Donc l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la foi. La foi, pas dire nous, mange comme nous avons envie, faire ce qu'il nous a envie, non. Mais dans ce droit-là, nous. La foi, c'est faire ce que bon Dieu dit à nous. Croire ce qu'il dit à nous. Alors, laisse-nous être agréables à lui. Laisse-nous être agréables. Quand nous disons approche-nous de lui, nous pensons la prière, il n'est pas vrai. Nous pensons qu'à nous rendre dans le secret. Nous pensons qu'à nous joindre ici dans lundi, dans samedi. Et dans les autres jours, frères et sœurs, qui est dans le rayon d'intercession, la prière. Frères et sœurs. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Approche-nous de lui. Avec la foi. Et croire qu'il est là, il existait, frères et sœurs. La Bible dit quand deux fins jeunes ensemble, qu'arrivé. Le Seigneur est présent, il n'est pas vrai. Même trois nous joignent, le Seigneur est présent. Même si aujourd'hui nous joignent, par plusieurs centaines, Dieu est présent, frères et sœurs. Le Seigneur est là. Et oubliez ce que vous pouvez faire là, dans sa présence. Divisé par la foi. Et vous croyez qu'il est là, il est présent, il est au milieu de nous. Il existait. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et il dit, frères et sœurs, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est là pour récompenser. Il est pour récompenser. Il est pour guérir. Il est pour délivrer. Il est pour restaurer. Il est pour changer ce qui vous a changé. Frères et sœurs, pour du bien. Pour la gloire. C'est ce qui, bon Dieu, il est et il fait dans la vie de son peuple et de l'Église. Approche-nous de Dieu. Pas besoin de gagner père. Vous ne pas nous gagner père. De tout dire mon papa. Mais nous avons la crainte de Dieu, il n'est pas vrai. Nous ne pas payer bon Dieu, mais nous avons la crainte de respecter lui. Frères et sœurs. Bon, vous avez respecté les autres aussi. Si vous respectez Dieu, vous avez la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas respecter les autres.
Gloire à Dieu. Réfléchissez vous-même. Si vous comptez bon Dieu, ou pas comptez les autres. Réfléchissez vous-même. Alors, frères et sœurs, gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est ce que bon Dieu met dans mon cœur. Et qui moi d'accord, moi avec le pasteur, avec la parole de Dieu. Nous tournons d'accord avec la parole de Dieu. C'est nous la vie, ça. Il faut une partie dans nous. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Le monde, frères et sœurs, besoin prendre l'exemple au nous. Parce que la Bible dit, le monde besoin dire, il y a un bon Dieu dans la vie. Et ça bon Dieu qui lui peut servir la voix, là, hein? Les vivants, ça l'est réel. Il y a un bon Dieu tout puissant. Frères et sœurs. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous, la lumière du monde, nous livrons les pas vrai. Ah. Nous besoin d'être éclairés. Les hommes besoin de trouver ça la lumière qui est en nous là. Alors, frères et sœurs, il y a aussi, il y a l'accord, il y a ensemble, avec la pensée, frères et sœurs, de la foi. Et le pasteur, merci Seigneur, ce matin, il enseigne nous. Alors, laisse-nous, frères et sœurs, approche-nous de sa grand bon Dieu là, qui est vivant, qui est réel. Qui s'en qui est capable de dire et témoigne toute bonne réalité, toute bonne vérité, ce qui ou qu'à trouver tous les jours. Quand on lève grand matin, ou les yeux ouverts, ou déjà dans la présence de Dieu, ou déjà finit par leur langue, ou déjà finit rendre grâce à Dieu, ou déjà fini croire que bon Dieu, il a existé. Peut-être vous descendre là où il est, là, mon petit. Enfin, ça passe dans la vie comme ça. Si vous pendant dans mon déo, et vous guettez la gloire de Dieu, frères et sœurs. Vous contemplez sur la gloire pour tous ceux qui vont trouver, parce que c'est lui qui crée tout ça là et met tout ça là. Pour nous, frères et sœurs, et pour nous l'avantage au salataire là. Pour qu'il nous profite. Ça rappelle-nous que ça bon Dieu là, il est vivant, il est réel. Il existait. Il y a encore toujours le même, il n'a pas changé. Parce que tout ce qu'il fait, il crée, il met là. Il y a encore la même. Elle est toujours existé. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui bon Dieu voulait. Nous croire, nous faire confiance. Merci Seigneur. Et là, quand vous étiez là, vous pensez, vous regardez, tout ce qui est là en haut, il est avec lui, il est pour lui là. Qui vous peut attendre. Croire qu'il y a aussi là, on guérit, on délivre, on restaure. Parce que bon Dieu est là. Et il restaure, il guérit, il manifeste, il aime dans la vie. Et pour faire ça, c'est la foi. Ou la foi. La foi, frères et sœurs, qui pour faire ça, et qui pour permettre bon Dieu réaliser et accomplir ce qui est besoin dans nous la vie, à travers de nous et même parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour votre écoute. Merci Seigneur. Beaucoup que vous êtes fini béni et que le Seigneur continue. Merci Seigneur. Ajoute toute bonne bénédiction qui est besoin dans toute la vie. Amen.